Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mercredi 31 mai 2023. Bon, écoutez, en ce dernier jour de mai, un nouveau mois qui s'achève sous le règne de Magouillon Ier. Alors j'ai pas mal de sujets dans les tuyaux, mais là pour terminer mai, j'avais plus envie aujourd'hui de laisser parler les cartes. Donc je ne sais pas de quoi on va parler, je ne sais pas de quoi on veut nous parler, ni même quel message on veut nous donner, mais j'avais envie de laisser un petit peu libre cours au message. Voilà. Plutôt que de poser des questions, recevoir les messages. Je vous remettrai aussi la couverture du livre de Philippe Tropré, ainsi que son lien Google, parce qu'il n'y a pas de boutique. Si vous souhaitez commander son livre, son ouvrage, qui est très bien écrit, ce que j'aime bien, c'est que ça tourne pas autour du pot, c'est très direct. Donc il traite vraiment des soins en magnétisme, mais aussi des exorcismes. Voilà, du fait de lever certaines actions pas top pour les gens. Donc voilà, je vous mettrai tout ça si vous voulez prendre contact avec lui. Voilà, et donc toujours en compagnie de notre nouveau tableau. Merci encore Katia. J'avais oublié de vous dire, pour chaque tableau, il y a toujours en fait un message canalisé qui va avec. Voilà. C'était pour passer l'info parce que vous savez que quand je travaille, petite tête de linotte, faut être honnête. Bon, allez, j'ai pris, je vais baisser la caméra, j'ai pris le Divinactu dans son entier pour voir de quoi on veut nous parler. Allez, c'est parti. Hop là. Allez, vraiment, je me lance des défis anti-râle. Donc j'essaye de ne pas râler parce que c'est pas droit. Voilà, vous voyez, je prends sur moi. Le taureau va essayer de ne plus râler. Allez, on a tout pris, on va mélanger ça en deux tas parce qu'un seul c'est juste impossible. Il y a beaucoup trop de cartes. En tout cas pour moi c'est pas possible. Hop là. Bon bah écoutez, en tout cas j'espère que pour vous tout va bien, que vous avez aussi un petit peu de soleil de retour, l'air de rien. C'est pas faux de dire que la lumière fait du bien, au moral et au corps, vraiment. Vraiment pour... écoutez, on va commencer ce mois de juin. Voilà. Dans la confiance, on va s'en sortir. Allez. Allez hop, et on laisse la parole. La parole au guide, la parole aux êtres de lumière. On laisse la parole là-haut. Voilà, on demande simplement de quoi on veut nous parler, quel message est-ce qu'on veut nous transmettre aujourd'hui. Bon. D'accord, bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu en lien avec ce qu'on a vu hier. On nous parle de choses cachées, de choses cachées concernant la science, voilà, comment on va dire, médecine, par rapport à ça. Donc là, j'ai l'impression que l'on veut nous parler de quelque chose de secret qui a attrait au changement de genre, et peut-être quelque part aux mutilations midiques. On va s'arrêter là, aux mutilations midiques des corps. Vous êtes pas cool, vous pourriez pas... voilà, un truc qui est moins sujet justement à sens... à la censure. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a une censure déjà qui va être trahie parce qu'on a des confessions par rapport à ça. Concernant quelque chose qui va de l'ordre de l'élevage, peut-être la façon de traiter la population comme du bétail. Comme du bétail aussi des animaux de laboratoire, mais on a cette notion de bétail qui est là.
Qu'est-ce qu'il vient faire là, Justin Trou-Trou? D'accord, donc en fait j'ai l'impression que ces confessions, ça va être dans l'entourage, dans l'entourage de ce monsieur, hein, que j'appelle Justin Trou-Trou. Voilà. Pour l'instant je laisse comme ça, de toute façon on va se laisser guider aujourd'hui. Alors, au niveau des... Ouais, on a des questions d'argent, on a des questions de placement financier par rapport à de potentielles expériences en traitant l'humain comme du bétail. Avec des opposants. Là, j'ai l'impression que ça va pas plaire parce que j'ai comme des coups partout dans le dos. Hein? Parle de l'Inde, ça fait un moment que ça sort. Je mettrai la carte de côté et on ira demander. Parce que vous savez, c'était ressorti, je ne saurais même plus vous dire quand. Dans un tirage, on avait cette notion qu'ils allaient peut-être essayer de nous sortir un nouveau Vivir Us en provenance de ce pays. Ce pays, vous savez que Bill le Gaga y est persona non grata actuellement. Hein. Ouais, on a quelque chose dans le temps qui va se réveiller. Et là, vous voyez, hein, on a les décideurs, les médics. Hein, donc pour des questions d'argent, comme ça a déjà été le cas, on a quand même quelque chose dans le temps qui nous vient par rapport à ce pays. On va regarder tout de suite. Je mets ça de côté. Et hop, excusez-moi, mais je vais regarder tout de suite. Pendant qu'on est sur le sujet... Jupiter, on a quelque chose qui domine, ce qui est une domination cachée. C'est la fin de la domination cachée. Donc là, j'ai l'impression que pour ce qu'on va appeler Deep State, état profond, on est sur la fin. C'est une question de temps. Là encore, j'ai cette notion de temps hein, qui ressort. Est-ce qu'on me parle de l'hiver prochain, du début d'année prochaine, pardon, j'ai le poisson. J'ai plus l'impression qu'on est sur cette notion de temps, même si vous savez hein, que le temps, il faut prendre avec des pincettes. Le libre arbitre influe sur les lignes de temps. Mais j'ai l'impression qu'on a quelque chose qui prend fin à l'horizon d'aller février-mars 2024. Quelque chose qui concerne un état profond ou un pouvoir caché. Non. Ce qui semble important parce que, ouais, on a du lien. De l'attachement, le jour et la nuit, jour et nuit. Là, on va apprendre des liens. On va apprendre des liens qui attachent très certainement le politique. Vous voyez, cette jeune fille, cette jeune sirène n'est pas libre. Elle ne laisse pas libre les personnes dans ce bateau. Elle ne les laisse pas aller. Donc là, on a des liens d'attachement, on a des liens qui empêchent d'agir et qui font le jour et la nuit, qui décident de tout. Pour l'instant, c'est en dormance. Pour l'instant, c'est en dormance. On a l'impression que ça n'existe pas, que ça n'a pas d'impact sur nous. D'accord? Que c'est très loin de chez nous. On a l'impression que c'est un rêve, une compote. Des clés aux arbres. Ouais, par contre, on a des personnes qui vont venir en contre, là. Hein, qui vont trouver les clés pour démêler tout ça. Vous voyez, on a l'éléphant, l'intelligence, qui est emprisonné tout en haut de la tour. On a cette réflexion, mais ça détient une clé. Et même si pour l'heure ça paraît impossible, ces clés vont être décrochées. On va comprendre ce qui se cache, ce qui est enfermé tout en haut de la tour. J'ai l'impression que cette notion, ça nous amène bien plus loin. Hein. Souvenir chéri. Oh.
Petit triomphe. Ça va nous rappeler... Vous savez, on dit les heures cracra. Là où ils avancent par de petites victoires, ça va nous rappeler ce qui s'est passé par le passé. Et ça va donner quoi? Eh ben, ça va donner la tempête. Ça n'est pas la pluie, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui prend racine dans les profondeurs terrestres. Je suis désolée, là j'ai un sentiment de... cataclysme est un mot trop fort. Désastre naturel. On a quelque chose comme ça, on a quelque chose de fortuit qui va venir permettre une compréhension, qui va lever des choses. J'ai l'impression que ça va sortir les lapins du terrier. Bon. Là, on se laisse vraiment guider, hein. Ça nous amène... c'est-à-dire que derrière ce qu'on nous sert là, de nous prendre pour du bétail, de faire ces expériences sur l'homme, avec ce qu'il prévoit éventuellement pour ce pays qu'est l'Inde, on a quelque chose de beaucoup plus vaste, très certainement qui passe par un événement naturel un petit peu complexe, qui va faire sortir quelque part... vous savez, ces personnes de l'état profond de leur terrier. Mensonge, illusion, oui, parce que ce qu'ils vont essayer de lancer, ça n'est qu'un mensonge, une illusion. Là, le mensonge d'une toxicité, d'une radioactivité, d'accord? Eh ben, on a Obama derrière. Là, je vais en reprendre deux. Oh punaise. On a le Black Rocher et le Roc tout fêlé. Ça tombe bien. Et qu'est-ce que ça sous-entend? Une guérilla entre la trompette, puisque là, j'ai un combat ouvert, et Aubin Mama. Là, je comptais faire demain une vidéo là-dessus. Vous savez que l'oncle Sam est pas loin du défaut de paiement. Là, c'est un petit peu compliqué économiquement. Et là, j'ai ces deux cartes de grandes banques là-bas qui pourraient avoir des difficultés. Et là, on me parle de quelque chose de chirurgical, de quelque chose de guerrier. Sur cette carte, on a bien un soldat pour essayer de sauver le soldat oncle Sam. Bon, on fera demain. Il nous enquiquine. Bah oui. Allez, le wok de nouilles, ça va devenir quelque chose... quand je dis que ça relève du culte, ça va devenir presque une religion. C'est-à-dire qu'on a des règles, on a un dogme, et il ne faut pas en sortir. Le but est là, hein. Oui, on est dans un système, encore une fois, coco, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de liberté, hein. On adhère. J'ai la Russie en contre. Ouais, on va apprendre des choses par rapport à ça. Ah là là. Et ça viendra du pays du tsar. On va avoir des communications. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de gros quand même qui se prépare parce qu'on nous ressort, pas toujours les mêmes infos, mais on tourne à peu près autour des mêmes champs lexicaux, si vous voulez. Hein. Ouais, mais voyez, j'ai 270 cartes. Hein. On a bien quelque chose qui va être propagé et qu'il va faire connaître. Hein. Pour se plier justement à une forme de totalitarisme. Voilà, totalitarisme, façon crédit social. Par contre, j'ai un crash. Ça va pas se passer comme ça parce qu'on va apprendre des choses où il y a quelque chose qui va être véhiculé par des ondes. Ça peut être une attaque par des ondes. Hein.
Ça, c'est pas impossible. Hein. Mais non, c'est pas impossible du tout. Du tout, du tout. C'est vraiment pour contrer cette idéologie que l'on veut mettre en place actuellement chez nous. Bon, bah finalement, on a plusieurs messages. On me parle d'une union maléfique. Oh, qui se met en exode. Ça va faire partir cette forme d'union maléfique, peut-être les lapins levés de leur terrier. On parle de l'Australie. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des choses là-bas qui commencent à déterrer justement les lapins par rapport à ce qui s'est passé avec... vous voyez, hein? Voilà. Là, c'est aussi par rapport à la privation de liberté et à l'aveuglement. Vous voyez le bandeau sur les yeux? Oh, mais ils vont aller se planquer, ils vont partir, mais là où c'est agréable, hein? Voilà. Tant qu'à faire, autant être confortablement installé également. On parle bien de ça, de migration. Ils vont partir dans des endroits, hop, pour être tranquille. J'ai extraterrestre. D'accord. Pour ne pas être attrapé par la justice. Hein, pour avoir l'impression, vous voyez, extraterrestres, qu'ils ne sont plus de ce monde, peut-être faire croire à leur départ. Pour échapper à la justice. J'en ai combien là? 8. Je vais en reprendre 3. On parle bien de ça, ça concerne ça. Donc on a des responsables de ce fiasco qui vont se faire la balle. Façon, on n'est plus sur ce monde, on a changé de planète, vous ne nous retrouverez pas. Hein? J'ai l'impression que ça va bouger là, hein, quand même. Hein. Ça va être pareil chez nous. Tous ceux qui ont trempé là-dedans pour des questions de pognon. Donc, on a cette volonté de rebelote avec une histoire de santé. On a cette volonté de faire des expériences sur les gens en leur disant vous pouvez devenir un barreau de chaise ou un lampadaire, on va vous opérer pour ça, ça va nous faire des deniers. On prend la population pour du bétail et ça, je pense qu'on a un proche de Justin Troutrou qui va parler par rapport à ça. Et j'ai un tsar qui vient contre pour faire se cracher tout ce projet. Hein? Tout ce projet. Là, je pense que même chez nous, il y en a 2-3 qui vont se faire la malle quand même. Hein. Je sais pas pourquoi, j'ai comme un varan dans la tête, un véreux. Oh, j'ai dit son nom. C'est un varan de Komodo? On dit ça? Hein? Voilà. Voilà. Bon. Je fais une dernière salve et je vais demander par rapport à ce qui va remonter concernant les piquettes. Ouais, j'ai vraiment une émancipation. Là, ça va trop loin. Chasseur. Mais j'ai aussi une émancipation qui va être fliquée, qui va être chassée. On a une chasse aux sorcières qui est là. Parce qu'on veut des zombies. Point barre. Hein? Enfin non, ici, hein, avec les woks de nouilles. Hein. Mais ça va être un échec. La chasse aux sorcières va être un échec. On va se séparer de cette zombification. On a cette impression, je ne sais pas vous, mais que là, ça tire de tous côtés. Vous savez, pour abasourdir les gens, pour les assommer, ça tire de tous côtés. On me parle de cette période de pause, de vacances. Ouais, on va nous sortir quelque chose là-dessus. Ben, c'est ce qu'on a vu hier, hein, pendant la période des vacances. Hein. Et là, je pense que cet été, ça va être vraiment le temps de la chasse aux sorcières. Oui, et vous voyez, là, j'ai arrestation, force de l'ordre. D'accord? C'est un danger.
parce qu'on est espionné. Tout va devenir condamnable. La pensée condamnée. Ouais, par ceux qui font cette nouvelle religion. Là, j'ai le pape, hein, c'est voilà. Par le détenteur de la bonne parole. Bon, bah demain, on fera les États-Unis, puis on fera la chasse aux sorcières. Hein, voilà. Parce que là, j'ai l'impression qu'on nous parle de ça par rapport à tout ce qui vient. Hein. Bon, je pense que j'intitulerai la vidéo simplement Laissons parler les cartes parce qu'au final, on a plusieurs informations qui, certes, à mon avis, se rassemblent sur un laps de temps à venir, mais on a plusieurs sujets. Hein. Allez. La guérisseuse blessée, la peine d'Halloween, l'aube. Là où ceux qui œuvrent, qui travaillent à guérir ce monde et qui se font attaquer, blesser par ces monstres, ces âmes sombres, sont à l'aube d'une ère nouvelle. Et vous voyez, j'ai un ours. Hein. J'ai un ours avec un papillon. L'ours qui amène une transformation. L'ours qui amène un envol. Oui, une transformation. C'est la carte que j'ai. Hein. Donc on est bien à l'aube d'une transformation, d'un progrès qui va se faire petit à petit. Hein. On a un escargot. Oh, j'ai encore oublié mon carré pudeur. C'est pas possible, Angélique. Voyons. La charité, du progrès, on va aller vers l'entraide, vers la charité. Et vous voyez, cette carte évoque l'hiver. On avait tout à l'heure cette notion d'hiver, hein, avec le poisson. On a quelque chose qui va se construire dans l'ombre, à l'abri des regards, la nuit. Pour aller vers l'indépendance, puisque là j'ai la carte de l'autosuffisance. En rallumant une forme de feu intérieur, en gardant une foi, en ne laissant pas ce feu être éteint par autrui. Il y aura des appels à rejoindre ce mouvement d'émancipation. Il faudra alors lâcher prise par rapport à l'illusion. Ce qui va être protecteur pour l'humain, hein, vous voyez, on a une petite abeille. L'abeille, elle travaille pour le groupe. Hein. Ce qui va être protecteur pour l'humain, ça va être cet éveil, cette compréhension de ce qui se passe et se réapproprier l'émerveillement, la simplicité, l'émerveillement pour la vie, pour la nature. D'accord ? Allez, un petit coup de l'ombre et lumière. Alors,
Là, j'ai encore cette notion hein, de fuir dans un paradis. J'ai quelque chose de prémédité pour échapper aux forces de l'ordre. Donc là, c'est les chasseurs chassés. On veut bâillonner, on veut emprisonner, on veut empêcher d'agir, de réfléchir. Ces personnes qui veulent ça sont elles-mêmes coupables. C'est une chasse croisée. On a une chasse croisée à venir. Ouais, on se planque dans des paradis fiscaux. Là, on a planqué les billets. Hein. On parle bien, ça confirme, hein, des gouvernantes de l'ombre. D'accord? J'ai l'amour, la bienveillance. Théorie du complot. Ouais. Et on va faire passer l'amour, la bienveillance, l'entraide pour de la compote. D'accord? Pour quelque chose de malsain. On parle de la Chine. Ouais. Parce qu'on veut vraiment imposer une couronne, un pouvoir fort, un crédit social, mais avec une couronne persistante. J'ai cette notion, on l'avait eu, hein, d'un changement de régime, quelque chose de très dur. Là-dessus. Terre, monde, j'ai quand même une spiritualité, une compréhension qui s'éveille de par le monde dans son entier. Là, on arrive vraiment à ce qu'on peut appeler une bascule. Hein. Parce que j'ai vraiment... Oui, les chasseurs chassés, c'est vraiment cette notion de... on s'attend de tous les côtés, en fait. On est soutenu par des entités, par des défunts également. Peut-être aussi d'autres civilisations pour nous enseigner. Assez spirituel au final, hein. On part du factuel pur et dur, mais c'est assez spirituel. Hein. Là, on est vraiment soutenu de par le monde, par des entités et d'autres civilisations pour apprendre. Alors, j'ai les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui interviennent sur ce qui alimente les réseaux sociaux. Hein, on a vu, tweet, ils veulent l'enlever parce qu'il n'est pas d'accord pour la censure, hein. Dans plusieurs pays, territoires, nations, donc il faut que ça soit au large. Et on parle de mesures violentes. Ou alors on veut amener de la violence, ou alors on veut taire une certaine forme de violence. Oui, on veut taire ce qui se passe. D'accord. On veut taire ce qui se passe par rapport à des personnes que l'on connaît, que l'on met sur le devant de la scène et qui concernent quelque chose de glauque et de gore. D'accord? En mettant ça sur le dos de minorités, d'étrangers, voilà. On a aussi une notion de faux drapeau. Hein. Industrie, pollution quantique, espace-temps, énergie. Oui, par rapport à tout ce qui nous pollue, mais de plusieurs façons que ce soit. Hein. C'est pas simplement la planète, c'est aussi ce qui pollue l'esprit, ce qui pollue le corps, ce qui pollue l'humain. On a vraiment une énergie de bon quantique qui arrive. Médias, information. Ouais, où les gens vont vraiment comprendre que les médias servent non pas de l'information, mais de la propagande. Campagne animaux, bah oui, on nous prend encore une fois pour du bétail. Voilà, on prend l'humain pour du bétail. Bon, je pense qu'on nous invite à reprendre notre juste place. Hein. Allez, on va prendre pour finir une petite carte du petit oracle des archanges. Archange Jérémiel,
Clairvoyance et prophétie. L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape de ta vie. Donc bon, appuyons-nous sur nos clairvoyances et sur certaines prophéties aussi qui peuvent se réaliser dans les temps qui viennent. Et me revoilà. Alors, je vais essayer de me souvenir de ce que j'ai dit. Râle pas, c'est pas droit, mais râle pas. Angélica, allez, retiens-toi. Courage. Bon, tant pis. Voilà. Donc oui, demain, on regardera pour le défaut de paiement des États-Unis. Voilà. Et puis de toute façon, on a tellement de sujets à voir que je pense qu'on ne va pas manquer. Allez, écoutez, d'ici là, moi, je vous dis à demain et je vous souhaite une très belle journée. À demain.